Bonjour, bienvenue à nouveau sur objectifmoto.com pour un nouvel essai. Alors bien sûr, on va vous présenter cette Suzuki GSX-F qui, en plus d'être tout à fait dégueulasse, on peut le dire, est ma moto perso. D'où aucun intérêt de faire un essai vu que le modèle est largement dépassé depuis quelques années. Non, on vient vous présenter ici cette petite caméra au nom quasiment imprononçable. C'est une Tachyon et le modèle c'est une OPS HD, donc une caméra en fait qui vient des États-Unis et qui a la particularité, surtout son gros point fort, donc c'est son poids, seulement 34 grammes. Oui, vous avez entendu, 34 grammes, donc c'est très très léger. Et comme vous pouvez le voir, évidemment, on peut l'accrocher quasiment n'importe où, mais vous pouvez aussi l'accrocher avec d'autres fixations sur le casque, sur le carénage, sur de l'équipement ou bien entendu à d'autres endroits. Autre avantage de cette caméra, il s'est présenté avec la housse étanche. Donc ici la pince n'est qu'une des fixations disponibles, il y a d'autres fixations. Donc pour le carénage, des fixations pour accrocher au guidon si votre moto le permet. Et l'autre avantage, donc, outre son poids, c'est un fonctionnement très très simple. Ici évidemment avec la protection, puis on n'en voit que le bouton on-off. Il vous suffit d'appuyer, de le maintenir appuyé. Et voilà, un voyant rouge ici évidemment en plein soleil ça ne se voit pas, vous signale que la caméra est en route. Il suffit de réappuyer, un autre bip et la caméra s'éteint. Caméra tellement légère que vous verrez lors des essais, nous avons même réussi à la fixer sur le gant. Évidemment on vous le déconseille quand même, vous risquez quand même d'avoir quelques problèmes en cas de contrôle de nos amis les policiers n'apprécieraient peut-être pas forcément de vous voir avec une caméra sur votre poignet. Alors, toujours aussi simple quand on regarde simplement l'arrière de la caméra. Donc ici on a simplement relevé la coiffe, donc un bouton vidéo ou photo, donc elle permet aussi de prendre des photos par intervalle régulier de toutes les 2 secondes. Un bouton simplement pour le loquer, donc le bouton on-off c'est celui qui reste disponible, et ici sous un cache, une prise mini USB et emplacement pour une carte micro SD. Voilà, comme vous pourrez le voir, beaucoup de vidéos embarquées lors de nos essais, donc forcément réalisées avec cette caméra-ci. Vous pourrez vous-même juger du résultat. Ce qu'on pourrait peut-être noter comme point négatif, c'est ici avec la pince, ainsi que parfois avec d'autres accessoires au placement mobile, vous devez avoir une clé Allen pour arriver à fixer dans la bonne position. Avec des gants, c'est pas très pratique, et même sans gants, évidemment, en moto, c'est pas très facile à utiliser. Évidemment, si vous la posez simplement sur le carénage avec la tâche, là, pas de problème. Autre petit point qui suscite un petit peu notre méfiance, dirons-nous, comme vous voyez ici sur le dessus, les bosses, eh bien vous avez les mêmes bosses sur le côté, ainsi que sur les supports, et c'est ça qui fait tenir votre caméra en place. Ça tient, on n'a pas eu de décrochage, voilà. Ça tient, on n'a pas eu aucun décrochage, malgré tout, on n'est parfois pas très rassuré, d'où l'utilisation évidemment de la Dragon ici, qu'il vaut mieux attacher quelque part sur la moto.
nous voilà sur cette ZX6 de chez Kawasaki, la version 2012. Et comme vous voyez, un très beau compteur, même gradué en verre. Vous avez compris, sur route, ça risque de dépoter un petit peu. Essai de la caméra Tachyon ici, essai en voiture, simplement accroché au pare-soleil. Voilà, c'était Diabolocil, donc pour objectifmoto.com, qui vient de vous présenter cette Tachyon OPS HD, en espérant bien entendu avoir encore d'autres essais par la suite à vous montrer. En tout cas, une bonne petite caméra, comptez 150 € plus des frais d'importation, donc ça vous reviendra à peu près à 180 €. Grosso modo, une bonne caméra, très facile à utiliser, très facile à placer. Donc somme toute un bon investissement si vous roulez sur circuit ou ailleurs. Une caméra qu'on ne sent vraiment pas, on évitera juste des endroits comme ici, un peu trop flexibles, qui risquent de bouger un petit peu trop. Évidemment, il n'y a pas de stabilisateur optique.